Merci d'écouter Radio Horizon, bienvenue au journal. Une tournée nationale de sensibilisation et de vulgarisation de l'étude diagnostique pour l'intégration du commerce révisé a débuté ce jeudi dans la région maritime. La sensibilisation va s'effectuer dans toutes les régions économiques du pays jusqu'au 30 janvier. Une autre rencontre s'est aussi déroulée ce jeudi à Théviers. Elle a été organisée par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative africaine de restauration des paysages dégradés. Et puis le préfet d'Uzio a commémoré ce 24 janvier le 45e anniversaire de l'attentat de Sarakawa à travers une cérémonie de dépôt de gerbes au monument aux morts de Théviers. Le 45e anniversaire de l'attentat de Sarakawa a été commémoré ce 24 janvier. Dans la préfecture d'Uzio, une cérémonie de dépôt de gerbes s'est déroulée au monument aux morts de Théviers en présence des autorités de la préfecture. Quelle est au juste l'histoire de cet attentat? La catastrophe aérienne de Sarakawa est un accident aérien survenu le 24 janvier 1974 à proximité de Sarakawa dans le nord du Togo. Le Douglas C-47 effectuant la liaison entre les villes de Lomé et de Pia, transportant plusieurs personnalités politiques et militaires togolaises dont le feu président Gnassingbé Eyadémon s'écrase en pleine brousse. Gnassingbé Eyadémon sort idem de l'accident, mais le pilote et 3 de ses généraux ont trouvé la mort. L'accident est survenu au cours d'une période de refroidissement dans les relations entre la France et le Togo pour des raisons économiques et a été vu par le président de l'époque comme un sabotage organisé par les autorités françaises. La voix d'Uzio. En 2010, le ministère du Commerce a réalisé, avec l'appui de l'Organisation mondiale du commerce, une étude sur l'ensemble du territoire pour connaître les réalités des acteurs du secteur du commerce afin de mieux les accompagner. Les résultats de cet exercice ont été combinés dans un document diagnostique pour l'intégration du commerce. 7 ans après, soit en 2017, les acteurs engagés dans l'élaboration de ce document ont procédé à une autre étude dans le but d'améliorer la première. Le document diagnostique pour l'intégration du commerce est donc révisé depuis et fait actuellement objet d'une tournée nationale de sensibilisation et de vulgarisation. L'étape de la région maritime s'est déroulée ce jeudi à Théviers. Jules Amenke espère un suivi-évaluation au ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé. En réalité, il était question pour notre pays de savoir les différents secteurs prioritaires pour son développement et c'est à ce titre que le programme a appuyé le Togo en 2010 pour réaliser l'étude diagnostique pour l'intégration du commerce. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec les opérateurs économiques de la région maritime, justement pour partager les éléments, le contenu de cette étude-là, de manière à ce qu'ils s'approprient véritablement ces éléments, ces outils pour mettre en œuvre dans leurs activités régulières. Nous savons à quel point le commerce est transversal aujourd'hui, donc ce n'est pas le seul secteur du commerce qui est visé aujourd'hui, c'est tous les secteurs d'activité. Et donc, vous voyez comme ils sont nombreux, ils viennent de plusieurs secteurs d'activité. L'enjeu, c'est de les sensibiliser justement sur l'étude révisée, les nouvelles orientations qui sont déjà prises en compte dans le plan national de développement
à ce que ça augmente véritablement le potentiel de leurs activités. Cette tournée de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet de durabilité et de renforcement des capacités commerciales de l'Anacard, du Carité et du Sodia. La vulgarisation du document révisé et de son plan d'action opérationnel va donc permettre aux opérateurs économiques de la région maritime présents à cette rencontre de mener à bien leurs activités. L'étude prend en compte 7 axes prioritaires, notamment le climat des affaires, le développement du commerce, la formation professionnelle, les zones économiques spéciales, l'agriculture, le partenariat avec les donateurs. Donc autant d'éléments qui ont été pris en compte et qui constituent véritablement les axes de développement dans la nouvelle stratégie de développement de notre pays. Donc en fait, c'est de voir aujourd'hui sur quelle filière porteuse, dans quel domaine d'activité le pays se positionne, où les activités économiques se révèlent le plus important pour que les acteurs aussi se positionnent pour saisir les opportunités ici et ailleurs. Parce que nous sommes dans un monde beaucoup plus globalisé et donc il faut que nos acteurs économiques participent aux échanges internationaux. Donc cette étude révisée permettra justement à nos opérateurs économiques de saisir les enjeux, les défis pour mieux s'insérer dans le système commercial multilatéral. Jules Amenke espère un suivi-évaluation au ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé. Rappelons que cette tournée nationale de sensibilisation et de vulgarisation de l'étude diagnostique pour l'intégration du commerce révisé et de son plan d'action opérationnel va prendre fin le 30 janvier 2019. Ce jeudi 24 janvier, des responsables du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières sont venus à Thiévié pour un atelier d'information et d'échange avec les acteurs impliqués dans la restauration du paysage forestier dans le cadre de l'initiative africaine de restauration des paysages dégradés AFR 100. La rencontre a pour objectif d'informer et d'échanger avec les acteurs locaux sur l'engagement du Togo dans l'initiative AFR 100. Monsieur Nyamawa, forestier à la direction des ressources forestières à Lomé. De plus en plus, nos territoires ou bien nos paysages sont dégarnis en ressources forestières, ce qui fait que la baisse de la productivité agricole est vraiment alarmante et il est nécessaire que l'on puisse intégrer cette notion, restaurer les zones dégradées afin d'améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi rétablir les fonctions écologiques des paysages. Conscient de la dégradation des terres et des forêts, le gouvernement togolais a adhéré à l'initiative africaine volontariste de restauration des paysages forestiers. La contribution du Togo pour la restauration des 100 millions d'hectares d'ici 2030 est de 1 400 000 hectares à travers tout le pays. Les échanges sont portés sur ce que c'est réellement que la restauration des paysages forestiers, ainsi que l'initiative AFR 100, qui est l'initiative africaine de restauration des paysages forestiers, portant sur 100 millions d'hectares d'ici 2030. C'est une initiative enclenchée depuis 2015 qui est portée par l'Union africaine sous la coordination technique du NEPAD. Et la restauration va porter aussi bien dans les aires protégées, dans des zones dégradées, mais aussi sur les terroirs des communautés, au niveau des terres agricoles, au niveau des zones tampons, que sont les cours d'eau, mais aussi au niveau des zones fragiles, par exemple les versants ou bien les flancs des montagnes et des cours d'eau. Quels sont les acteurs qui sont impliqués dans cette démarche de restauration des paysages forestiers? Monsieur Nyamawa nous répond. Les acteurs sont multiples puisque la restauration des paysages forestiers implique tous les acteurs de la communauté. Il y a les ministères sectoriels, par exemple l'agriculture, l'environnement, les mines. Il y a les leaders d'opinion que sont les chefs traditionnels, mais aussi les collectivités territoriales représentées
par la préfecture et la mairie. Il y a les organisations paysannes, il y a les ONG qui sont interface entre la population et les pouvoirs publics. Monsieur Nyamawa, forestier à la direction des ressources forestières à Lomé. La voix du Zio. Autre sujet dans ce journal, le conseil de la préfecture du Zio a rencontré ce mercredi les gestionnaires de carrières extractives de la préfecture du Zio. Les échanges ont porté sur les activités de ces carrières et sur leurs devoirs vis-à-vis de la préfecture. Le conseil leur a rappelé les taxes qu'ils doivent percevoir, à savoir les redevances d'exploitation minière, les taxes de sortie de camions et les taxes sur publicité. Les précisions avec M. Gbenyo Razak, le président de la délégation spéciale de la préfecture du Zio. C'est un message de sensibilisation pour qu'ils puissent nous aider à sensibiliser leurs preneurs sur le paiement des taxes locales. Les choses n'avancent pas comme cela se doit. Donc c'est dans ce sens qu'on a pensé inviter les responsables de ces carrières pour qu'ensemble on va faire une réflexion sur le paiement de nos taxes locales. Parce qu'en voyant les choses avec l'OTR, les collectivités locales sont obligées d'évoluer sur leurs propres fonds. Donc pour évoluer sur nos propres fonds, il faut qu'on sensibilise la population et ceux qui sont dans l'obligation de paiement des taxes. Ces taxes-là servent à quoi réellement ? Comme vous le savez, les collectivités sont sur leurs propres fonds, comme je venais de le dire. Ces taxes-là servent tout d'abord à payer les fonctionnaires des collectivités et à faire aussi des investissements. Gbenyo Razak, président de la délégation spéciale de la préfecture du Zio. Monsieur Mama Mohamed a représenté la société EESG située à Bolou-Vavati. À la fin de la rencontre, notre équipe de reportage a échangé avec lui sur la responsabilité sociétale de son entreprise. On essaie de faire notre mieux pour le développement du milieu. Bon, on ne peut pas tout faire, mais on essaie de faire notre mieux pour que la population soit à l'aise. Est-ce que la population vous adresse des besoins ou bien comment vous procédez? Comme d'habitude, chaque fois ils nous adressent des besoins. Bon, on essaie entre eux de collaborer, mais comme la corruption existe toujours, donc ça n'arrive pas à bien se passer. Et jusqu'à ce jour, qu'est-ce que vous avez fait concrètement que les auditeurs de Radio Horizon peuvent voir de leurs propres yeux? Oh bon, je peux dire à l'heure actuelle, comme moi aussi j'ai pris le train en marche, je ne peux pas dire qu'on a fait une grande chose, mais le peu qu'on a fait, ça la voie. Tivier. On a pris beaucoup, on a employé beaucoup les gens du milieu. Les autres viendront après. Mama Mahamadou, représentant de la société EESG. Nous clôturons ce journal avec cette brève. Les députés togolais ont élu ce mercredi le président de l'Assemblée nationale. Après le vote, Madame Chantal Yawa Tiegan, 48 ans, membre du parti UNIR, a obtenu 88 voix sur 91. Elle succède alors à Dama Dramani et est la première femme à occuper cette fonction au Togo. Madame Chantal Yawa Tiegan est bien connue des médias togolais. Elle a effectué une partie de sa carrière à la Direction générale des impôts. En 2010, elle a été nommée directrice de cabinet du ministre des Transports avant d'être élue députée de la circonscription de Kloto-Bélé en 2013. Le même jour, les parlementaires ont également élu leur bureau composé de députés du parti majoritaire, de formations d'opposition et d'indépendants. Informations recueillies sur le site www.republicoftogo.com. Et c'est tout pour ce journal. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. À la présentation, Séraphine Nouveau. Réalisation Gaëtan Amouzou. Le rappel des titres. Une tournée nationale de sensibilisation et de vulgarisation de l'étude diagnostique pour l'intégration du commerce révisé a débuté ce jeudi dans la région maritime. La sensibilisation va s'effectuer dans toutes les régions économiques du pays jusqu'au 30 janvier. Une autre rencontre s'est aussi déroulée ce jeudi à Thiévié. Elle a été organisée par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative africaine de restauration des paysages dégradés.
Et puis le préfet d'Uzio a commémoré ce 24 janvier le 45e anniversaire de l'attentat de Sarakawa à travers une cérémonie de dépôt de gerbes au monument aux morts de Thiévié. Nous vous quittons avec cette pensée. Trop penser à ce que les autres pensent de nous risque de changer ce que nous pensons de nous-mêmes. Bonne suite de nos programmes. Le horizon nyagbe pas de faire. Du comme nyajojo fait eyi le radio horizon fait e yaba la oji nyatakaka o du don no fait asichanya ogbo pope jenu medede chadidi sidem o le tomole de nyigbandi na asichalao yaoda si agbele chevie Renan se de do agbegbogbo aveo le denigbandia du don no pe jojomunu si o fo khlan am ple avenya ogbo pe agododo adena fugonu tom ple de dukoa le chevie Zio fogbe Gaita muzu ple jak jijogbe we anomia gbo na dukome nya jojowo Renan numedede na eke ple ekpeku do fo le zionu to amekude ofe pekpere nu to meji po pe awun to ofe amlokeo nana de judo wowo gododo ade va eme kuda publici gbanto afen keke blavovo eto agbele chevie gododo ana monu popo zionu to meji po fe adam do ha pa gbonu glaobe wado nku kekple peku do ofe dode asiji nao le amlokwe he nyawo me hena ejua tutu apeto gbenyo razak zionu to meji po fe adam de ha pe zimenola de mekude gododo awu nyaka mi chova no yin be wakpere mianti ne gako ene ni miama gai ko khana ne mi ra ba taxe préfectorale no wati no khele do o mala wara do do tu va ne mi mate yo de susu de doa mi mate potano yin ti mi do egbe be mi ayo mi ade no mala mi ado mi ade susu de doa ne fe ko no wati no do miama ado fe ya do la ko mi khwa mi to tu na fono ko do mi ona do mo do ko mi ona gan emi sokpo na kengbe ko na ne podo donc ay hiya be mia de kuna du ko wa boro mianti apo nfu na amoko lo wodo po bo ate taxa wa taxa na mi ne miate po mi du ko bo apeto mama mahamadu do fo ESG le bolu vavati te penola de nu mekude o fo pekperun adeo na duko awu Polo Babatia Mikolo do en collaboration. Mi le pedo wanchi le pedo miaji. Mi le dia mi mato nu patako le dio mais mi le di mi lo vide. Nu ke magbo mi te wo yin be e mo mi le wo vide. Mais e mo kotia wa comme population et toi me sembe agbele a amedo do gbe na amedo le lon. E Babati be funa mi ha mo sugbon le mi abajo mi. Donc nu pe mate be mi te wo ke le zin wa. Mais kotia ma oni chane po miate wo nu se no nyode. Judon no fe asichanya ogbo fe jenu medede chadidi ade siava mele de nyigban katan ji gome yoda publici gban to afin keke blavovo eni agbele chevie hena agbale ye si odede go menyao medede na fugonu tome asichalao apeto kichi Patrick dola le judon no fe asichanya ogbo fe de numekude numedede chadidi ape tarojinu et puis à me voyer ayo nglo agbalea be mi aso pere enu ministère du commerce ti et doko be la wo e be la pere population antia do le homo mi wa va hia be na mi to po homo mi pora be na e ko mi wo e ke poto mi awo donc akim va po mi po be mi wo de o e poto de o donc a mi tro wo homo bu e ko mi o va ya mi de tolo mi e ko poto a mi tro so de mi tro so bo so pe donc a e be mi adisa so e to ko kike mi akomporo mi ato asisala kodo ameko lo do de ministère du commerce le edupoto me so romanti be de ke olazan homaro nuko lemio e nu yo ko 20 mil e kera don ameko le sasila dio donc e ti egbe a mi va chivie mi akompona ameko le chevia so mi ame homa ye yandi okude agbale me nyawo won apeto kichi globe le homa me e no sugbole me to gbobore e ke kamia eni asisala oto e ke ministère du commerce la wo e bela pere asisalonti o le homa mea obe mia pere asisalonti bena le egako so hona wabe homo le miagboa opo ego sugbon
if ya mi le zibi mi adidi e gaji potono moi mi didi poto kikeke sans enolia o wena 136 400 francs mi to sueva 24 400 francs no ja wo homa le ministère du commerce angba nyi na gankare ba be ganyi fio enya vegbon le e mododo mi po mi ano kudu mi atowa no yi mejo amea ododo ya so bole moaji mi va po mi ajra e moaji noro enti mi la ko ga amea eta to gole be ya ajra moaji na mo donc e chale mi be homa mi abe enya akpa vekele nyasia e won le apeto kichi fonu mededo nuwa ode achakple yokumi dodo ade etomena nyonu siwo le edowuli wo wom projet ko yona be cadre intégré et yo bi projet yo so wa so pere pays ko e o mu yin ko ji wa wa so pere wandi mais ko be egamu sugbon wa o bo wa pere nyonu ameko le wo edo wuya sami ke toji kudo soja parce que mi ko soja nyonu le mi sugbon base wulio o le mi sugbon mi o soja vo fifia mi be e kame nyonu gba sugbon mi gbogbore ma mi po be na le anacad kudo karité mi a et moi nous subon donc a enti mi so projet waro mi we cha kaka o peri anti kaka o so gana mi vo if ya mi di ça de a me ko le qualité ku la cadmia wa cha bénéficier na mi me homaye ke mi de toi après to kichi Patrick fenu me de wo Rena nous sent de do avefe agbegbogbon le denigbandia tu donnes no fe jojomenu si o fu khlami ple avenya o gbokpopea no de ka o me ple tu donnes no fe agblenya o gbokpopea wo adam dede ple nu me dede gododo ade yoda politigman fen ke blavovo edni agbele hotel Saint-Georges le tievie ple jufiao agble de rachocho agble de dofo ave dowolao jojomenu si o fu khlami dowolao ple jukwa kude monu dede etomede agbegbogbo aveo le denigbandiwu apeto atila comme la vie mau senam ave soja mega le yotonu tome de nume kude gododo ape tarojinu egbemo keke me ade ke afo nai chan me gbale nene mo togbo afo nai e nyi be o dagble agble mo nku wona nwire vo gbe me nku me gbara wo na mi nyiro dike mi o e nu la te nai na mi me o la wa je nya yo me ola kpogun le mo esusu mai ha nya mo jirudua e mo dodo ya anyi dodo ya jibe wa gbogbo avoro le nya mo nto mo mi le togo keke jirudua jibe avoro wa ho akpa blaton le ala faji wa hlon nya to nya no ne wa do ati alo ne be gbalagle de chan ati de kare no bo amono ne ma no nyam na anyigban wo sube nkuyo mi adoa ne ma adefi na mi ro rekure nu silalam o le gododo amegbe apeto atila globe nenyi be mi troi nyape nofo nyakaka la nanyi na nyama ntuvovo mo nyahlon nyama ejila alo nyama ntum no lao nenyi be ole o ma gledema wa gba wo susu be agbededia mawu anyigban wa no tefo de ka wa no aglade e ko wa adenku adodo wa ko nyi nyonto nyarokoro ayam be miale ebena nu si o fu khlami gbaple miape aveo todo la veve mi de akpe ne miape todo ke nu de si oji mia ase miape du come nya jojo odo jagji jogbe le gaita muzu we no miagbo mi no toji ne miaga ase wona bubu ole radio horizon pe avala oji Nyatem ase miape du come nya jojo le Facebook TV Mon Monde Fertile, Radio Horizon, la voix du Ziodi. Radio Horizon, les yom toi-même, Nyatem se miape gbele, Pougon toi-même, Ple yepe a haodi.